Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Encore ce matin, nous voulons te louer, t'adorer et te glorifier. Ce matin encore, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Recevoir de toi, Seigneur, tes enseignements, tes instructions, tes exhortations, tes encouragements. Seigneur, que ce matin, nous soyons vraiment attentifs à tout ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet... bon, c'est pas vraiment directement dans l'Église qu'on le voit. On va pas nommer ça de cette manière-là, mais je vais vous parler de l'hypnotisme, l'hypnose. Oui, l'hypnose qui est un dérivé du mot grec, j'allais dire hypnose, qui signifie sommeil. Hein? Sommeil. L'hypnotisme, c'est un moyen de provoquer un état de sommeil artificiel chez le participant, plus précisément, est décrit comme un état de conscience réduite alors que l'on est éveillé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les églises, on voit des personnes qui sont, on va dire, tombées dans l'esprit, ou qui sont donc par terre, couchées, et puis on aurait l'impression qu'ils sont comme dans un sommeil. Hein? Et finalement, mais certains disent non, ils sont dans un état éveillé, mais ils sont... disons, dans un état éveillé mais second, et sous l'impulsion de cet homme de Dieu ou femme de Dieu, qui aurait levé la main et qui aurait, soi-disant, prié et déversé le Saint-Esprit, et qui serait tombé sous l'onction du Saint-Esprit, et partait et dans le repos de l'Esprit. Et donc... alors, on pourrait se poser la question, est-ce que ces personnes-là ne sont pas sous hypnose, hein, comme certains hommes de Dieu qu'on voit lever la main, et toute une foule, une multitude de chrétiens, entre guillemets chrétiens, parce que je dirais qu'ils ne sont pas vraiment des chrétiens, mais entre guillemets chrétiens, qui tombent sous cette onction, et une multitude de gens tombent en même temps. Vous avez déjà vu ça, je pense, sur Internet, même des vidéos comme Bénigne, hein, qui levait la main, ou même jetait son manteau. Enfin, tout le monde tombait, c'était vraiment toute l'assemblée pratiquement tombée. Ils se tournaient vers la chorale, toute la chorale tombée. Enfin bref, c'était incroyable, c'était un de ces bordels, j'allais dire. Chaque personne qui s'approchait de lui, wouaf. Hein, bon, on dit Kundalini, bon, c'est quand même une forme d'hypnose, hein, et envoûtement, mais hypnotisé. Les gens étaient sous cette emprise de cet homme, soi-disant sous l'onction de Dieu. Alors on peut mettre en doute que ça vient de Dieu, évidemment. Et voilà, donc on peut dire que c'est quand même quelque chose de très sérieux, parce que ça touche énormément de monde, de chrétiens, hein. Et beaucoup ont été dans ces assemblées, dans ces réunions-là. Beaucoup y courent aussi, parce qu'on dit que là, on retrouve l'onction du Saint-Esprit qui agit, et voilà, qui touche les cœurs, les âmes, et qui tombe dans l'esprit, et il y a une manifestation de l'esprit pour transformer les cœurs, les âmes. Certains même, moi j'ai déjà vu même des couples qui sont tombés ensemble parce qu'ils ont eu soi-disant un appel de Dieu. Ils étaient là tombés dans l'esprit, par terre, couché par terre. Le gars il tremblait de tout son être, de ses mains, de ses jambes, de ses pieds, de son corps. Il se tortillait dans tous les sens. C'était incroyable, c'était très impressionnant, hein. Et est-ce que ça s'est vu vraiment à l'époque des premiers chrétiens? Est-ce qu'on a vu ce genre de manifestation? Généralement, ceux qui tombaient par terre, qui avaient ces manifestations de se tordre dans tous les sens avec leur corps, c'était plutôt les possédés, hein, je pense, qui ont été plutôt à être au moment-là délivrés par le Seigneur, hein, par les apôtres. Et ça n'a jamais été le cas pour des chrétiens lorsqu'ils ont eu un appel, ou même Paul, quand il était sur le chemin de Damas, quand Jésus lui est apparu, il n'était pas là par terre à se tortiller dans tous les sens, c'est pas écrit comme ça, hein. Il est peut-être tombé certainement, mais peut-être par l'avant, et à genoux ou par terre, ou après il s'est relevé, il était aveugle, ok, mais c'était pas du tout la même manifestation surnaturelle comme on l'évoque aujourd'hui dans les églises, hein, comme on l'entend aujourd'hui.
de tout des témoignages qui certains évoquent ces témoignages et d'autres qui en reviennent complètement abîmés et qui en évoquant tous les après-coups, tout ce qui leur est survenu après coup et toutes les conséquences de ces actes-là, de cette hypnotisation, enfin d'être hypnotisé par l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, avait après des répercussions graves, parfois sur leur corps et sur leur esprit et leur âme. Donc c'est quand même assez grave, vous ne croyez pas, mes amis? Donc il faut peut-être étudier ça un petit peu de plus près. Et c'est quand même quelque chose de grave que de se confier en une autre personne. Vous voyez? Parce que qui est cette personne? Est-ce que vous la connaissez réellement? Cette personne qui est là devant vous, qui invoque le Saint-Esprit, soi-disant, et déjà on n'invoque pas le Saint-Esprit, voilà, c'est déjà une erreur qui n'est pas scripturaire. Et en même temps, qui est là... et qui, soi-disant, aurait ce pouvoir, cette onction, qui serait mandatée par Dieu pour impacter sur votre vie, pour agir sur votre corps et votre âme et esprit. Ok, on dit en votre nom, en mon nom, vous aurez le pouvoir de chasser les démons. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que bon, on a cette autorité au nom de Jésus-Christ de prier pour les malades, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est quand même un autre registre, là, c'est un autre domaine, parce que là, on court après les hommes. On court toujours après les mêmes hommes. Et on revient constamment après ces hommes-là et ces femmes-là. On les cherche tout le temps. Sans eux, on a l'impression de ne pas exister. Et on est là comme si eux, ils étaient à la source, comme si eux, ils étaient en ligne directe avec Dieu, et que vous êtes obligés de passer. C'est encore des médiateurs, en fait. Ça devient votre médiateur à vous, c'est pas Jésus-Christ votre médiateur. C'est cet homme et cette femme qui sont devenus vos médiateurs. Vous voyez, encore un autre médiateur, un intermédiaire. Donc c'est un danger. C'est un peu comme les sectes, quand ils disent, comme les Mormons, il y a la Bible, mais... Parce que j'ai écouté un peu les sectes, j'ai étudié là-dessus un petit peu, et ils ont la Bible, mais en même temps, ils ont encore un livre à côté. Le livre des Mormons, le dessein des derniers jours, les chrétiens des saints des derniers jours, et toujours là, c'est par révélation, c'est Smith qui a eu une révélation, soi-disant un apôtre de Dieu, mais un apôtre du diable, parce que ce sont des faux apôtres qui viennent, soi-disant avec une révélation, souvent une révélation qui vient des apparitions des anges, parce que bon, je vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a aussi ce culte des anges, dans la Kabbale juive, beaucoup la Kabbale juive aussi est entrée dans les églises et a détruit beaucoup d'églises, et bien sûr, ça a influencé énormément de monde aussi, beaucoup de manipulations, et beaucoup sont aussi hypnotisés par tout cela, et évidemment, il faut avoir vraiment un discernement fin de nos jours, et scruter bien les Écritures, comme les chrétiens de Béret, pour bien voir parce que c'est très subtil, c'est de pire en pire, et vraiment mes amis, ouvrez les yeux, parce qu'on est vraiment à la fin des temps. Le diable est très rusé, il va venir avec des choses très subtiles pour séduire même les élus s'il le fallait. Donc il faut être très prudent, il faut être très très vigilant. Il faut bien analyser les choses, et donc les kabbalistes qui sont entrés dans les églises avec leur magie juive et avec toutes leurs formes d'ésotérisme, et toutes sortes de pratiques occultes, ténébreuses, pour attirer les hommes à eux et puis au diable, pour glorifier et vénérer un faux Jésus, un faux Christ et un faux Messie, et ouvrir la porte à la préparation de l'Antéchrist, pour aller se prosterner devant l'Antéchrist. Donc c'est très dangereux. C'est pourquoi je vous invite, mes amis, à toujours vous référer à la parole de Dieu, et à chercher Dieu et à prier et à demander au Seigneur de vous garder et de vous ouvrir les yeux sur tout ce que les hommes disent ou font, de ne pas tout prendre comme parole d'évangile, mais de vraiment scruter tout ça, analyser, examiner, et ensuite prier et chercher la face de Dieu et demander au Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou pas de toi? On a le droit de douter de ce que l'homme ou la femme font sur l'estrade ou devant l'assemblée. On a le droit,
Parce que certains, ils vous condamnent, même ils disent malheur à celui qui s'oppose à ce ministère, comme Bénigne l'a dit, maudit soit celui qui s'oppose à ce ministère. Vous vous rendez compte? Il maudissait les chrétiens qui s'opposaient à son ministère. C'est quand même grave. Vous voyez, il faut quand même, on n'est pas des robots, on n'est pas des moutons. Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné une pensée, une réflexion. La réflexion, et donc il faut l'utiliser et ne pas être là complètement, entre guillemets, abruti. Je n'allais pas dire les chrétiens sont des abrutis, pardon Seigneur, j'allais pas dire, je ne vais pas insulter les chrétiens, non. Mais je vous en prie, chrétiens, ne soyez pas naïfs, voilà, j'allais dire plutôt ne soyez pas naïfs, hein, mais ouvrez les yeux, nous aussi on l'a été un temps. Quand on est bébé spirituel, quand on vient à Christ, au début, on est un peu naïf. Bien sûr, on est bébé spirituel. Et normalement, on devrait être pris en charge dans une église, bien sûr, par des chrétiens matures, hein, qui ne seraient pas nos mentors, ni nos papa-maman. Papa-maman, hein, comme les Africains disent beaucoup papa-maman spirituel. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des chrétiens adultes spirituels qui s'occupent des bébés spirituels pour les accueillir au sein de l'assemblée, pour les entourer. C'est un peu comme dans un troupeau, hein, quand il y a les adultes et les bébés, on les entoure parce qu'ils sont sinon en danger. S'ils sont écartés du troupeau et qu'ils sont tout seuls, ils risqueraient de se faire dévorer par le loup, hein, ou vous avez déjà vu les animaux dans la jungle, les petits lions, les petites brebis, on les protège pour pas qu'ils soient dévorés, hein, forcément, parce qu'ils sont encore un peu faibles, ils sont encore pas tout à fait, ils sont pas très alertes, ils sont encore un peu très naïfs. Alors, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces adultes spirituels, bien sûr, pour nous protéger et prier pour nous. Ça, c'est un fait. Mais après, c'est pas eux qui sont Dieu. Ils vont nous aider à grandir spirituellement, bien sûr. Et ensuite, à nous-mêmes apprendre à lire la parole et à prier. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Dès le début, quand quelqu'un est né nouveau, le Saint-Esprit, moi, quand le Seigneur m'a touché, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai tout de suite compris l'Écriture, la parole de Dieu. C'était c'était tout limpide, je la buvais. Et elle était en moi, elle rentrait en moi, j'étais remplie du Saint-Esprit. Donc, j'avais pas besoin d'un médiateur, j'avais pas besoin d'un intermédiaire pour m'apprendre à comprendre la parole. C'est le Seigneur qui me la faisait comprendre. Maintenant, j'avais pas forcément le discernement sur toutes les pratiques hérétiques qu'il y avait dans les églises. Parce que ça, c'est juste la parole. Mais ensuite, quand on commence à fréquenter les églises, ou quand on commence à rentrer dans la foule, c'est là que ça devient dangereux. C'est quand on est tout seul, ça va encore, mais quand on se retrouve avec plusieurs, il y a toujours des états d'esprit, des états d'âme différents. Et si nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit, soumis à Dieu, parce que nous devons être un en Christ, eh bien, alors il peut y avoir des écarts. Et nous devons analyser cela. Nous ne devons pas permettre qu'un homme ou une femme soit là pour provoquer des situations qui vont égarer les chrétiens. Vous voyez, donc nous devons analyser toutes choses, c'est normal. Parce que nous ne sommes que des hommes et nous sommes faillibles. Nous ne sommes pas Dieu. Alors ceux qui disent nous sommes Dieu, excusez-moi, on ne va pas revenir là-dessus, j'en avais déjà parlé. Non, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des pauvres chrétiens. Nous sommes des pauvres pécheurs rachetés par le sang de Jésus-Christ. Hein, et que toute notre chair, des pieds jusqu'à la tête, était corrompue. Et qu'il n'y avait rien de bon dans le cœur de l'homme. Donc on a été rachetés par le sang de Jésus-Christ. On a été sauvés par Jésus-Christ. Et grâce à Jésus, nous sommes aujourd'hui entrés dans sa maison, dans son assemblée. Et qu'aujourd'hui, c'est lui notre roi, notre Seigneur, c'est lui notre maître, et c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et nous devons nous soumettre les uns aux autres, et nous devons nous soutenir, nous exhorter, nous encourager, et pas nous égarer, et pas nous séduire les uns les autres. Et pas nous attaquer les uns les autres. Hein? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pour le profit de l'argent. Il y a plusieurs choses. Pour le profit de la propre gloire, hein, l'homme orgueilleux, la gloire, qu'il cherche avant tout à être reconnu et à être plus que les autres et au-dessus des autres, être sur l'estrade.
Et ensuite, l'amour de l'argent, parce qu'il y a aussi l'argent qui les attire. Parce que quand on a manipulé la masse, l'assemblée, quand on les a hypnotisés, quand on les a alors endoctrinés par des hérésies, eh bien, on peut facilement ensuite leur extirper l'argent, hein, pour soi-disant pour la gloire de Dieu, mais c'est pour leur propre gloire, pour leurs propres besoins. Voilà, les offrandes et les dîmes, qu'on réinvente les dîmes qui n'existent plus sous la nouvelle alliance. Donc, et c'est ça la ruse. La ruse, c'est que l'homme, il prend le dessus sur d'autres hommes, et puis il remarque la faiblesse des chrétiens, hein, leur ignorance et leur naïveté. Il les séduit par des beaux discours, par une belle apparence, ou par des manifestations surnaturelles. Bien sûr, le diable derrière, forcément. Et ensuite, une fois qu'il les a bien dans la poche, eh bien, alors il peut faire ce qu'il veut avec. Il peut faire ce qu'il veut avec. Voilà, c'est ça la ruse. C'est ça la ruse. Et ensuite, eh bien, ils vont toujours courir après cet homme-là parce qu'après, ils sont hypnotisés, ils sont envoûtés, ils sont sous son emprise. Hein? Voilà, il peut faire ce qu'il veut avec. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et un jour, alors il vient avec des demi-vérités, ou bien il vient avec 99,9% de vérité, mais 1% qui est pas, mais 0,1% qui n'est pas juste. Mais vous vous rendez compte? Mais ça va les égarer. Et petit à petit, goutte par goutte, il peut leur inculquer le poison. Et puis ensuite les égarer de plus en plus pour les amener de plus en plus loin du Seigneur et de l'autre côté, dans les ténèbres. Et ensuite pour glorifier qui? Mais plus Dieu vivant, mais le Dieu de ce siècle qui est qui? Satan. Vous voyez, c'est tellement rusé, c'est tellement subtil. C'est pour ça qu'on a besoin constamment de prier sans cesse. Pourquoi il est dit prier sans cesse? Est-ce que nous prions sans cesse? Soyez vigilants, veillez. Pourquoi on doit tout le temps veiller et être vigilant? Parce qu'il y a quand même un ennemi. L'ennemi de nos âmes, il est là. Il essaiera par tous les moyens d'égarer les chrétiens. C'est son travail. Et il va pas lâcher l'affaire. Hein, jusqu'au bout. C'est pourquoi on a besoin de veiller. Et de veiller aussi les uns sur les autres pour prier les uns pour les autres. Hein, mais pas pour les égarer. Et pour qu'on reste unis dans la vérité avec le Seigneur. Et ça, c'est très important, mes amis. Les temps sont vraiment très, très mauvais. Et c'est ce que je vous encourage ce matin. Je vais écourter. Et on parlera de l'hypnose une autre fois, mais en détail, en plus en profondeur. Mais pour aujourd'hui, je voulais juste vous encourager, vous exhorter pour que vous ne soyez pas naïfs, hein, que vous compreniez qu'on est vraiment dans une période très critique. Déjà, on le voit dans le monde avec tout ce qui se passe, tous les mensonges qu'on vous propage partout, là. Hein, tous ces hommes politiques qui vous racontent que des histoires, hein, à dormir debout, personne ne pourra sauver la planète. Hein, et voilà, pour leur intérêt, tous pour leur intérêt. Autant dans le monde, autant dans les églises. Hein, et ils recherchent tous leur intérêt, c'est quoi? C'est l'argent, c'est de devenir riche, avant tout de régner, hein, de dominer sur les autres. Hein, et d'avoir la notoriété et la gloire, c'est tout. Ça, c'est la nature de l'homme et le diable derrière, bien sûr. Mais l'homme, il est fautif, il est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes et de ce qu'il dit et de ce qu'il enseigne. C'est pourquoi il vaut mieux pas être trop nombreux à être enseignants, parce qu'ils rendront d'autant plus compte de ce qu'ils enseignent. Donc beaucoup rendront des comptes devant Dieu pour avoir entraîné une multitude de chrétiens après eux dans les faussetés et les hérésies. Voilà, c'est pourquoi ce matin, je vous encourage, confiez-vous en l'Éternel et uniquement l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire le psaume 11 et il s'intitule « Le Seigneur notre refuge ». C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit, quand le fondement sont renversés. Le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux.
Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils en partagent. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Soyez richement bénis. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, le titre de ma prédication aujourd'hui est « Attention, séduction », ayant les regards fixés sur Jésus-Christ seul. Et nous allons en cet effet nous plonger dans les Écritures. Donc, je citerai pas mal de versets bibliques aujourd'hui. Je pense que la parole, il y a pas mieux que la parole de Dieu pour pouvoir nous éclairer, pour apporter un éclairage. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Alors, c'est Paul ici qui parlait. Alors, j'aimerais vous poser une question. Quel est le rôle et la responsabilité du pasteur au sein de l'Assemblée chrétienne? 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà la réponse, frères et sœurs en Christ. Pour quelle raison le pasteur doit-il prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non, de reprendre, censurer et exhorter? Parce que la Bible nous dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà la raison et l'objectif et le devoir du pasteur au sein de l'assemblée. C'est d'enseigner la vérité biblique, la parole de Dieu. Et ne rien y ajouter. Ni ses expériences, ni celles des autres, mais que la parole de Dieu. Il y a suffisamment d'exemples à tirer de prophètes, des hommes de Dieu, de l'ancienne alliance, pour en donner des exemples. Voilà. Restant scripturaire. L'apôtre Paul, le texte que nous venons de lire, il avait effectivement une certaine crainte au-dedans de son cœur, et il se faisait du souci pour les frères et pour les sœurs de l'Assemblée. Voyez-vous? Il connaissait les combats spirituels, mieux que vous et moi, et mieux que tous ceux qui se prétendent être apôtres aujourd'hui, en faisant de grands prodiges et de grands miracles. Paul connaissait les stratégies du diable. Il savait que Satan
son objectif principal. N'oublions pas que les assemblées étaient le fondement biblique, le fondement posé sur les apôtres, dans la pierre angulaire est Jésus-Christ. Donc, le travail du diable était celui de créer la division au sein des assemblées, de créer la confusion au sein des assemblées. Et cela, il l'a toujours fait. Des ennemis de la croix sont rentrés dans les assemblées chrétiennes déjà des premiers siècles avec des hérésies pour troubler, pour confondre, pour semer le doute dans le cœur des chrétiens engagés avec le Seigneur. Le rôle du diable est celui de fragiliser les brebis. Le rôle du diable est celui d'hypnotiser les brebis de Christ. De les anesthésier, de les endormir. Et Paul savait éperdument que Satan était à l'œuvre dans ces jeunes églises primitives. Et il a prévenu les assemblées, et nous avons toutes ces lettres, toutes ces épîtres, lorsqu'il y a effectivement de faux enseignants qui viendraient encore après lui. Il a prophétisé. Dans le seul but de disperser le troupeau. Ce que Dieu a uni, le diable est venu pour désunir, pour séparer. Et c'est pour cette raison que Paul les appelait des loups cruels qui sont infiltrés au sein des assemblées. Des loups cruels, la cruauté. Séparer le corps de Christ, c'est l'objectif du diable. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous parlons souvent de l'Église catholique, une église où il y a des incestes, où il y a des choses qui se passent. Mais qu'en est-il de l'Église évangélique? On n'en parle pas suffisamment. Parce que nous sommes nous-mêmes, entre guillemets, évangéliques. Il se passe beaucoup de choses dans l'Église évangélique. Et je n'ai jamais vu une Église aussi divisée que l'Église évangélique. Reconnaissez-le et acceptez-le, s'il vous plaît. Le rôle et la responsabilité, frères et sœurs, du pasteur, du dirigeant dans l'Église, ce n'est pas de faire de la démonstration. Je démontre mes pouvoirs orgueilleux. En déversant ma veste sur l'assemblée, je fais tomber les gens. Démonstration. Alors que nous devrions apprendre à démontrer la foi authentique apostolique. L'amour, l'espérance et la foi. Ce sont ces trois choses-là qui ont été enseignées au premier siècle. Les premiers siècles. Le rôle et la responsabilité du pasteur, c'est de veiller sur les brebis que l'Éternel lui a confiées. Un pasteur, il paie les brebis. N'a-t-il pas dit à l'apôtre Pierre, « Paie mes brebis » Paître des brebis, c'est garder les brebis. Les garder pour le jour du Seigneur. Son devoir, c'est de les aimer
de les affermir, le rôle du pasteur. Les affermir dans les saintes écritures, dans la vérité biblique, les affermir dans la foi. Le rôle du pasteur, c'est également celui de les fortifier en Christ, de les exhorter en proclamant l'évangile de Christ. Le pasteur se sacrifie pour ses brebis. Nous voulons tous suivre Jésus-Christ. Mais Jésus s'est sacrifié pour ses brebis. Et il s'est sacrifié pour tous ceux qui acceptent sa grâce. Parce que Jésus-Christ nous tend sa main. Et les apôtres d'aujourd'hui ne tendent pas leurs mains pour leur accorder l'amour du Christ, mais ils tendent leurs mains pour se remplir les poches. C'est une vérité, frères et sœurs. Leur but n'est pas de fortifier, d'exhorter les chrétiens dans l'enseignement apostolique, mais de leur apporter la confusion dans les esprits en prêchant un évangile de prospérité, un évangile édulcoré et un évangile de complaisance. Voilà le rôle des faiseurs de miracles contemporains. Leur objectif. Le pasteur se préoccupe personnellement de ses brebis et il les prend tous un après l'autre, un par un. Christ nous enseigne que s'il y avait une seule brebis qui manquait à l'appel, où il allait la chercher. Ça veut dire qu'il les connaît toutes. Et il veille sur le troupeau. Tiens, il y en a une qui manque, je vais la chercher. Nous devons nous préoccuper des brebis, leur état de santé spirituelle. C'est ça le rôle du pasteur. Le pasteur doit enseigner avec un esprit d'humilité. C'est ce que nous voyons actuellement. Lorsqu'on fait tomber les gens, lorsqu'on crie, lorsqu'on fait les 100 pas sur l'estrade, en invoquant le Saint-Esprit, en invoquant le feu de l'Esprit, est-ce avec un esprit d'humilité? Le réel, véritable, rôle du pasteur, c'est donc pour résumer, de protéger ses brebis et de prier pour les brebis, pour qu'elles ne s'égarent pas. Qu'est-il affiché lorsqu'il y a des conventions, lorsqu'il y a effectivement des rassemblements évangéliques? Venez chercher votre miracle. Venez chercher votre guérison. Voyez-vous, frères et sœurs, le contraste entre les soi-disant pasteurs contemporains, qu'on appelle des apôtres des nations, qui se prétendent être loin de Dieu. Ils ne sont pas loin de Dieu, ils sont très loin de Dieu. Ils sont très loin du cœur de Dieu. Ils sont plutôt imbus de leur personne,
parce qu'ils prêchent leur propre ventre, s'enrichir. La richesse les motive à prêcher l'évangile. L'estime de soi les motive. La renommée les motive. Le pouvoir et l'autorité les motivent. Voici leur motivation au sein de l'assemblée chrétienne. Mais vous, les brebis, ils n'en ont rien à faire. Parce que ce pasteur est un loup déguisé en apôtre de Christ. Paul lui-même le disait, ils se prétendent être des apôtres de Christ, mais ils ne font pas le même travail que nous. Ils travaillaient pour leur propre ventre, c'est-à-dire pour leur propre gloire. Le surnaturel, voilà ce qui les motive. Heureusement qu'il y a le surnaturel. Sinon, ils n'arriveraient pas à se remplir les poches. Parce que les gens accourent pour le surnaturel, comprenez-vous? Venez chercher votre miracle. Accourez, venez. Venez. Venez, venez. Mon épouse et moi, nous avons vu récemment entre guillemets un apôtre que nous connaissons personnellement, qui était assis, une table dressée devant lui, avec beaucoup d'enveloppes et une urne. Venez un par un, venez, exposez votre problème, nous allons prier pour vous, vous allez recevoir une nouvelle onction, une nouvelle grâce, venez, venez. Et tous en file d'indienne, venez, en imposer les mains, sois béni, reçois ce que reçois, sois béni. Mais n'oublie pas de, tu vois l'urne là, mets dedans. Voilà, au suivant, au suivant, au suivant. Nous avons vu cela il y a quelques jours. C'est quelqu'un que nous connaissons personnellement. Imbus de leur personne, ils prêchent leur propre ventre. La richesse les motive, l'estime de soi, le bien-être, le spirituel surnaturel, non scripturaire. Il faut préciser. Extra-biblique. Et dans tout cela, ils n'ont aucune compassion pour les brebis. Vous savez pourquoi ils n'ont aucune compassion pour les brebis? Je vais vous dire la vérité. Parce que lorsqu'une brebis s'affirme et a le courage d'exposer publiquement les hérésies de ce pasteur, eh bien, c'est devenu le pur ennemi. Alors que cette brebis dit que la vérité. Ils égarent en apportant un autre évangile, en insistant sur le versement de la dîme et sur les offrandes. Au lieu d'affermir, au lieu d'exhorter les fidèles à marcher dans la vérité, eh bien, on les manipule et on les écarte du chemin de la vérité pour servir un autre Jésus. Parce que le vrai Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie et la liberté. Je répète, et la vie. L'autre chemin, un autre chemin que celui de Jésus, c'est le chemin de la mort et de l'esclavage. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 12 à 14. Mais j'agis, Paul qui parle, et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Et cela n'est pas étonnant. Pourquoi, mes amis, cela n'est-il pas étonnant? Ça ne devrait même pas nous étonner. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je ne vais pas dire amen. Hein? Je ne vais pas dire alléluia. Hein? À chaque fin de mot, alléluia. Non, non, mes amis. J'aimerais bien vous relire ce même passage dans la Bible du Semeur, que j'aime particulièrement. Alors, oui. Mais j'agis ainsi, et je continuerai à le faire pour ôter toute possibilité à ceux qui en cherchent une, de se présenter comme nos égaux, être égal, hein, en s'appuyant sur leur prétendu titre de gloire. C'est bien, c'est bien interprété. En s'appuyant sur leur prétendu titre de gloire. Je suis l'apôtre des nations. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, hein, malhonnêtes, parce que c'est là pas du gain, c'est l'argent qui les intéresse. Ce ne sont pas les pauvres brebis qui ont besoin d'être fortifiés et aimés. Déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Ce sont des serviteurs du diable, en fait. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. On va dans Jérémie. Je vous ai dit que nous allons beaucoup voir la parole de Dieu, hein, les Écritures. Jérémie 23, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. Non pas un homme, l'Éternel. Que nous dit-il, l'Éternel? Qu'est-ce que l'Éternel nous annonce aujourd'hui? Parce que la parole est prophétique. La prophétie doit être tirée de la parole de Dieu. Et non pas des sentiments humains. Je sens que Dieu me parle, je pense que le Seigneur est en train de me dire quelque chose pour le peuple de Dieu. Prophétisant ce que la Bible prophétise. Et là, nous allons voir Jérémie, un vrai prophète. Et Dieu parle encore aujourd'hui au travers de ses prophètes. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui, au travers de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu avertit encore aujourd'hui le peuple de Dieu. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui parle. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, frères et sœurs en Christ. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur. Dieu vous avertit, frères et sœurs, aujourd'hui. Dieu vous avertit aujourd'hui. Ces prophètes, ces faux apôtres disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Acte 20, 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses.
Allons dans la Bible du Semeur. Il est dit, de votre rang, de votre propre rang, surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Un langage mensonger, pour quelle raison? Pour se faire des disciples, pour leur propre gloire. Voici les faux ouvriers du Christ. Que nous répond Paul? Soyez vigilants. Oui. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, frères et sœurs en Christ. C'est de nous confier en l'Éternel. Nous vivons des temps très difficiles. Nous devons nous confier en l'Éternel et placer notre confiance en celui qui nous garde de toute chute, en celui qui a payé le prix fort sur la croix, en versant le sang qui nous purifie, le sang qui nous lave. Mettons notre confiance en Jésus-Christ seul. L'apôtre Paul avait cette crainte dans son cœur, mes amis, que le diable, il était à l'œuvre pour diviser l'Église, pour semer le doute dans le cœur des âmes et pour leur ôter la foi. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'on a le doute qui s'installe dans notre cœur, on peut même perdre notre espérance et notre foi. Et ça, c'est le rôle du diable. Nombreux sont ceux qui ont bien commencé, mais qui sont morts tragiquement, sans Jésus-Christ. Nous sommes dans une course, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et il obtiendra la couronne de la gloire. C'est pourquoi Paul disait, et il avait ce souci, cette crainte dans son cœur de n'avoir travaillé en vain. Voyez-vous, le pasteur, son rôle, c'est de travailler au sein de l'assemblée. Veiller sur le troupeau. Nourrir le troupeau. Pour en faire des soldats. Pour en faire des veilleurs. Il ne suffit pas de nourrir et diriger les brebis. Le pasteur, il a aussi cette responsabilité de protéger les brebis. Déjà, il faut le savoir que, déjà au 1er siècle, il y avait déjà effectivement de faux enseignements, des faux enseignants, qui étaient à Éphèse et aussi dans l'église de Corinthe, et aussi les judaïsants dans l'église. L'église de Galate, entre autres. À plus forte raison aujourd'hui, Satan, qui a plus de 2000 ans d'expérience derrière lui. Et sachant qu'il n'a jamais pris un jour de congé. Il ne s'est jamais reposé. Jamais. C'est pourquoi aussi Paul nous dit, veillez et priez en tout temps.
Ne dormez pas. Ne soyez pas comme les vierges folles. Alors manquez de l'huile et se retrouver devant la porte fermée. Travaillons à notre salut, frères et sœurs en Christ. Travaillons à notre salut. Il y a tant de dénominations, mais il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité. Et la seule vérité qui nous affranchit et qui nous rend libres, et non pas esclaves du système et esclaves des hommes, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.